On se rappelle du skipper Charlie Dalin qui avait remporté haut la main le Vendée Globe en janvier. On vient récemment d'apprendre qu'en plus de se battre contre les éléments pendant son tour du monde, il se battait aussi contre un cancer gastro-intestinal. Et c'est un traitement de thérapie ciblée, combiné par la suite à de l'immunothérapie, qui lui a permis de réaliser ce double exploit médical et marin. Mais c'est quoi au juste ces nouvelles thérapies contre le cancer ? La Minute Science de MC et Alsa Science. Mais qui prend toujours plus de temps parce qu'elle est Alsa Science. Ce qui caractérise les cellules cancéreuses, ce sont des mutations qui les font se reproduire très très vite. C'est ce qui forme la tumeur. Et parce qu'on commence à connaître les différentes mutations possibles par type de cancer, on peut imaginer des médicaments qui vont se focaliser sur une mutation en particulier que seules les cellules cancéreuses ont et qui du coup vont être éliminées spécifiquement. C'est ça qu'on appelle la thérapie ciblée et son grand avantage, c'est donc d'être spécifique, ce qui n'est pas le cas des traitements plus standards comme la chimiothérapie ou les rayons de la radiothérapie, qui eux ne se limitent pas qu'aux cellules cancéreuses mais éliminent toutes les cellules sur leur passage, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. C'est grâce à ce nouveau type de traitement que Charlie Dalin n'avait qu'une seule pilule à prendre chaque jour lors de son Vendée Globe. Malgré tout, il a quand même dû se faire opérer 6 semaines après son Vendée Globe pour enlever toute la tumeur. Et il prend maintenant un nouveau traitement qui s'est adapté aux nouvelles mutations de sa tumeur. Par contre, petite confusion, quand Charlie Dalin a fait les plateaux télé et radio et la une des journaux à la sortie de son livre, qui annonçait pour la première fois sa maladie et son histoire à la fois exceptionnelle et tragique pendant le Vendée Globe, il s'est trompé de terme. Au quotidien, il y avait un comprimé à prendre à heure fixe, c'est à peu près tout. Ça, c'est l'immunothérapie, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais l'immunothérapie, c'est un cachet qu'on avale. Exactement. Ouais. Cette pilule quotidienne unique correspond bien à la thérapie ciblée dont je vous parlais jusqu'ici, et pas du tout à l'immunothérapie. Et là, l'extrait vient de France Inter, mais tous les journaux, toutes les radios, et tout ce que j'ai pu voir à ce moment-là, tous ont fait l'erreur. J'ai moi-même fait l'erreur dans la version précédente de ce premier épisode de mon podcast, que je tente de corriger pour vous ici, ce que tous les articles n'ont pas fait. Et si vous êtes curieux ou curieuse et que vous cherchez sur le web, je vous mettrai aussi quelques liens en description, mais on peut voir que certains articles ont mis une petite correction, entre parenthèses par exemple, comme plutôt thérapie ciblée qu'immunothérapie, note du narrateur. Mais certains n'ont rien changé du tout. Et pour être totalement honnête, ça aurait pu être mon cas si une auditrice qui a fait ses études avec moi et qui travaille maintenant dans les essais cliniques ne m'avait pas gentiment fait la remarque après avoir entendu l'erreur. Merci Marion. Alors j'étais clairement scandalisée et ça m'a pas mal déprimée pour être honnête pendant les fêtes pour plusieurs raisons. Premièrement, d'avoir moi-même relayé sans m'en rendre compte une erreur de la sorte. Et aussi dans un second temps parce que je me rends compte qu'en travaillant toute seule sur ce podcast, je me dois d'être super vigilante à ce que je publie parce qu'il n'y a pas de relecture après tout. Bon, depuis, j'ai une meilleure méthode pour faire mes épisodes et vérifier mes sources, donc j'espère ne pas me tromper en disant que c'était une erreur de débutante, mais je ne peux que vous conseiller d'être toujours critique et attentif à ce que vous écoutez, où que ce soit, et à aussi être un maillon contre la propagation de ces fausses informations. Ici, honnêtement, il s'agit d'une technicalité scientifique et personne à qui j'en ai parlé ne se rappelait vraiment de mon erreur ou du contenu précis de cet épisode. Mais c'est malgré tout important de lutter au mieux contre ça, surtout dans le contexte actuel. En ce qui concerne Charlie Dalin, il est maintenant vraisemblablement réellement sous immunothérapie, d'où sans doute sa confusion. Et du coup, c'est quoi l'immunothérapie ? En fait, c'est un traitement plus lourd, administré par voie intraveineuse, qui a pour but de réactiver, en quelque sorte, le système immunitaire du patient que le cancer a en gros réussi à mettre KO. Donc, thérapie ciblée, une pilule par jour qui cible les mutations de la tumeur pour détruire ces cellules et les empêcher de se multiplier. Et immunothérapie par intraveineuse pour booster notre système immunitaire pour qu'il attaque à nouveau la tumeur. Avec ça en tête, on verra si Charlie Dalin va pouvoir retourner sur l'eau. On le lui souhaite chaleureusement. A priori, pas de Vendée Globe pour lui pour la prochaine édition, mais des transatlantiques sont peut-être au programme.
Je suis MC, Marie-Cécilia, journaliste, scientifique et navigatrice. Merci d'avoir suivi mon podcast et à bientôt j'espère. Tire-bouchon Production.